Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Algérie. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé ce dimanche une visite officielle en République arabe d'Égypte pour prendre part à la 2e édition du Salon de défense EDEX 2021. Les élections locales, dernière étape du projet de renouvellement des institutions élues en Algérie. Le taux de participation nationale au scrutin de l'élection des membres des assemblées populaires communales a atteint 35,97%. Et puis au Maroc, le Front social est en ébullition et où s'amplifie la grogne contre la cherté de la vie et les répressions du régime du Marzen, mais aussi sur la normalisation avec l'entité sioniste et les accords sécuritaires qui menacent toute la région. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Algérie. Le président de la République a reçu d'abord les lettres de créance de son Excellence, l'ambassadeur du royaume hachimite de Jordanie, Shaker Atallah El-Amouch. سعادة السيد شاكر عطلة العموش سفير المملكة الأردنية الهاشمية. أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي يعين بموجبها صاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بصفتي سفيرا فوق العادة ومفوضا بالمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Et on écoute la déclaration du nouvel ambassadeur de Jordanie. J'ai été honoré d'être reçu par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune pour lui remettre mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur du royaume hachimite de Jordanie en Algérie. J'ai saisi cette occasion pour transmettre au président de la République les meilleures salutations du roi jordanien Abdallah Ben Hussein ainsi que ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à lui, à l'Algérie et à son peuple. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la profondeur et la solidité des relations bilatérales entre nos deux pays frères pour en faire une base d'une coopération servant les intérêts des deux parties. Je réitère toute ma joie d'être en Algérie en présence du président de la République et parmi mes frères algériens. Un peuple ami et accueillant auquel je présente mes vœux de prospérité et de développement. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également ce dimanche les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Wedadi Ould Sidi Haïba. قامت الرئيس تشرف تقدم إليكم بأوراق اعتمادي سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضد الجمهورية الجزائرية الشقيقة وأهديت إليكم أوراق اعتماد السفير السابق. On écoute sa déclaration au sortir de cette cérémonie. J'ai été reçu par le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance en ma qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Algérie. J'ai transmis au président algérien les salutations du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Et de son côté, le président algérien m'a chargé de transmettre les mêmes salutations. Lors de cette audience qu'il m'a accordée, le président de la République a abordé longuement les relations profondes qui lient nos deux pays frères,
et la volonté du gouvernement algérien sous son égide à promouvoir cette coopération pour mieux servir les intérêts des deux pays frères. De mon côté, j'ai tenu à affirmer que j'œuvrerai à travers la mission qui m'est confiée à atteindre les objectifs fixés par nos deux présidents en matière de coopération dans les différents secteurs. نعمل جاهدا من أجل بلوغ الأهداف التي يتمناها الرئيسان فيما يتعلق بالتعاون في مختلف المجالات. شكرا جزيلا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Enrique Alvarez. سعادة السيد أليخاندرو إنريكو ألفاريز السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, m'accrédite en tant qu'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations Unies auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Et on écoute également sa déclaration au sortir de cette cérémonie. Ça a été un honneur pour nous, pour moi-même et pour mes collaborateurs, les chefs d'agence des Nations Unies. Nous avons parlé du rôle de l'Algérie dans le monde, dans la région. Et le secrétaire général des Nations Unies apprécie beaucoup le rôle de l'Algérie comme acteur de paix et de prospérité dans la région. Et nous avons aussi discuté de la coopération technique des Nations Unies au développement de l'Algérie, à la réalisation des objectifs de développement durable dans plusieurs domaines, les réformes économiques qui ont été entamées par le gouvernement, la création des emplois décents, la diversification de l'économie, les renforcements de la protection sociale, tous ces domaines qui sont très importants pour le développement de l'Algérie. Les Nations Unies restent très engagées à travailler avec les autorités, les Algériens, les Algériennes, pour réaliser les objectifs de développement durable. Et puis enfin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les lettres de créance de son Excellence l'ambassadeur de la République de Roumanie, Gruia Otiliu Jakuta. سعادة السيد غرويا أوتوليو جاكوتا سفير رومانيا. J'ai l'honneur de remettre à vous les lettres de créance par lesquelles Son Excellence M. Klaus Iohannis, président de la Roumanie, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Et on écoute la déclaration de l'ambassadeur de la République de Roumanie au sortir de cette cérémonie. La Roumanie et l'Algérie sont unies par des relations traditionnelles d'amitié et de confiance. Et l'année prochaine, le 14 avril, nous célébrerons 60 ans depuis leur établissement. Le capital de sympathie dont bénéficient nos deux pays en réciprocité, l'Algérie en Roumanie et la Roumanie en Algérie, est une fondation solide pour les projets futurs dans tous les domaines. En Roumanie, nous avons acquis une expérience considérable au cours de notre transition d'un régime dictatorial et autosuffisant à un marché ouvert et à une société libre de s'exprimer et de s'associer. Nous sommes prêts à partager notre expérience tant au niveau institutionnel qu'en augmentant les échanges interpersonnels, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. J'espère pouvoir établir des contacts de travail à tous les niveaux, dans les ministères et les autorités d'État, ainsi que
dans des institutions d'enseignement, afin d'apprendre quelles sont les attentes de la partie algérienne et de les respecter, en même temps que d'assurer que nos deux pays bénéficient d'un cadre de coopération fonctionnel et fiable. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, il faut rappeler que ces audiences se sont déroulées au siège de la présidence de la République, bien sûr en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Mamra, et également du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf. Revenons à présent sur le déroulement et l'organisation du rendez-vous électoral. C'est un événement qui constitue une étape ultime pour l'édification d'un État moderne et qui a suscité l'intérêt des médias nationaux et internationaux. Camélia Mlal. Ces élections locales constituent un important rendez-vous politique sur lequel les Algériens ont misé fort sur le choix de leurs représentants dans la gestion des affaires quotidiennes. Le renouvellement des membres des assemblées populaires communales et de wilaya s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris par les pouvoirs publics en vue de redonner la légitimité aux institutions de l'État et de rétablir la confiance des citoyens avec leurs représentants au niveau local. Un scrutin qui s'est déroulé dans la sérénité et le calme, selon les observateurs, et qui a enregistré une affluence des citoyens sur les bureaux de vote, mais également un recul de boycott de la part des partis politiques. Par ailleurs, ce rendez-vous électoral a suscité l'intérêt des médias nationaux et internationaux qui n'ont pas manqué de rapporter les déclarations du président de la République, et ce juste après avoir accompli son devoir électoral. Abdelmadjid Tebboune a affirmé à ce propos que ce rendez-vous électoral est une étape ultime pour l'édification d'un État moderne, et ce à travers la participation de ces enfants qui choisiront eux-mêmes leurs responsables et leurs élus. Soulignant que les APC et APUI sont les institutions étatiques de base auxquelles il faut conférer de larges prérogatives, à même de permettre aux assemblées élues de gérer leurs affaires. Les élections locales, de par leur nature, attirent les électeurs du fait qu'elles concernent directement leurs affaires quotidiennes et la prise en charge de leurs préoccupations. Les élections du 27 novembre sont une vitrine démocratique qui respecte les opinions politiques divergentes durant cette étape où l'Algérie nouvelle se dirige vers la construction d'une économie forte, une démocratie établie. Et puis dans le factuel, on revient sur le taux de participation nationale au scrutin de l'élection des membres de l'Assemblée populaire communale qui a atteint 35,97% et 34,39% pour les élections de l'Assemblée populaire de Wilaya. C'était exactement les chiffres arrêtés à la clôture des urnes à 20h. Alors ce sont des taux de participation qui restent provisoires, il faut le savoir, en attendant l'examen de toutes les données liées à cette opération électorale. Et les recours, bien sûr, qui seront introduits selon les déclarations du président de l'ANI, Mohamed Charfi. On l'écoute. En ce qui concerne la participation nationale aux élections locales, 8 517 919 électeurs ont voté pour élire les membres des assemblées populaires communales, soit un taux de participation de 35,97% à la clôture des urnes à 20h. Quant aux assemblées populaires de Wilaya, le nombre de votants s'est élevé à 8 145 226, soit un taux de participation de 34,39%. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a reçu ce dimanche le ministre libyen de l'Intérieur, Khaled Tijani Mazen, qui effectue une visite en Algérie. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et sur invitation du ministre de la Défense de la République arabe d'Égypte, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé une visite officielle à partir d'aujourd'hui en République arabe d'Égypte. Il prend part à la 2e édition du Salon de défense EDEX 2021 qui sera organisé dans la capitale égyptienne, le Caire, du 29 novembre au 2 décembre. Et à son arrivée, le chef d'état-major de l'ANP a été reçu par le vice-ministre de la Défense égyptien, le général-major Bahri Ahmed Badri.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a reçu ce dimanche au siège de son département ministériel son homologue libyen, Khaled Tijani Mazen. Ce dernier, pour rappel, effectue une visite de travail d'un jour dans notre pays. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, le ministre libyen avait indiqué que les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans le secteur de l'intérieur. La rencontre a porté également sur la réouverture des postes frontaliers en vue de faciliter la circulation des marchandises et des transporteurs de marchandises libyennes, mais aussi algériennes, l'objectif étant de contribuer à la réduction de la cherté des prix, notamment dans le sud libyen. Pour sa part, Kamel Beljoud a indiqué avoir évoqué avec son homologue libyen la coordination entre les deux ministères dans plusieurs domaines. Je vous invite à écouter leur déclaration. Lors de cette rencontre, j'ai abordé avec mon ami le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, les voies et moyens de coopération avec nos frères en Algérie, notamment au niveau de nos deux ministères de l'Intérieur, à travers les différentes commissions mixtes. Parmi les points soulevés, l'entraînement des éléments de la sûreté nationale libyenne, la situation des frères libyens établis en Algérie et les Algériens établis en Libye, ainsi que la réouverture des passages frontaliers entre nos deux pays pour faciliter le mouvement des marchandises et des personnes dans les deux sens. أيضا تحدثنا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وحركة المواطنين سواء كانت السلع الليبية أو السلع الجزائرية. Nous avons constaté qu'il y a une grande convergence d'avis sur plusieurs dossiers. Nous avons convenu également de renforcer la coordination et concrétiser cette convergence sur le terrain, à l'image de la réouverture du passage frontalier de Debdeb qu'on a soulevé à maintes reprises. Il est grand temps que les marchandises soient acheminées avec plus de fluidité. Nous avons également évoqué la formation des services de sécurité, de la protection civile et de l'administration, entre autres. En tous les cas, la coordination entre nos deux ministères se poursuivra dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. المهم التنسيق متواصل ما بين الوزارتين خدمة للبلدين وخدمة للشعبين. Voilà pour cette audience donc, des deux ministres. Le ministre libyen de l'Intérieur, Khaled Tijani Mazen, avait visité également le laboratoire central de la police scientifique et technique à Châteauneuf, dans la capitale. Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, le ministre libyen s'est rendu au laboratoire central avec la délégation qui l'accompagnait, mais aussi en compagnie du ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et du directeur général de la Sûreté nationale, Farid Benchir. Cette visite a permis au ministre libyen de prendre connaissance des différentes structures du laboratoire, à l'instar des départements du système intégré à l'identification balistique IBIS, du système automatisé d'identification des empreintes digitales appelé AFIS, et de l'ADN, où la délégation libyenne a écouté des explications sur les efforts des différentes unités dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre public. Nous allons de l'autre côté de la Méditerranée parler du collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France. Ce dernier s'est réuni dans la ville de Lyon avec pour mot d'ordre le besoin urgent de restructurer la diaspora dans ce pays. Afaf Belouchat. C'est dans ces lieux aussi distingués que célèbres à Lyon que ces Algériens venus des quatre coins de la France se sont donné rendez-vous. Et à l'instar de leurs aïeux, un certain 17 octobre 61, c'est dans un apparat non moins soigné que chacun s'est présenté, passe sanitaire en poche et détermination affichée. Détermination, celle de poser ensemble les premières pierres d'une confédération nationale des Algériens en France. Ils sont professeurs d'université, médecins, entrepreneurs, sportifs, des personnalités au parcours professionnel et militant accompli. L'idée étant, bien sûr, de réunir un maximum d'Algériens sur un projet commun qui est de structurer cette communauté pour défendre ses intérêts. Donc ici, bien évidemment, et surtout être un peu plus audible de l'autre côté de la Méditerranée.
en Algérie et notamment répondre un petit peu à l'appel qui a été fait par le président de la République, M. Tebboune, dernièrement. Et le débat fut aussi riche couvert avec des témoignages d'expériences passées, certaines réussies, d'autres bien moins, mais le leitmotiv demeurait l'idée de la structuration au service d'une cause commune. Ça a permis de faire des rencontres de gens de différents horizons, de Marseille, de Paris, de Lyon. Et le secret, c'est de réunir toutes ces compétences, de les associer pour avancer sur des projets dont la diaspora a besoin. Un premier événement qui va initier d'autres démarches, une structuration de tous les Algériens qui vivent en France, qui avaient besoin de cet événement et qui sont partie prenante pour organiser une dynamique collective à l'échelle nationale. Nous sommes tous ici aujourd'hui car nous avons à cœur de remettre en sens à notre identité algérienne et nous pourrons ainsi collaborer et coopérer, participer au transfert du savoir médical avec nos confrères algériens. C'est un moment important pour pouvoir échanger et mettre en place vraiment des relations entre Lyon, Marseille, Lyon, Paris, Marseille et de commencer à créer un lien entre nous et d'en faire vraiment un collectif citoyen national pour la cause de la diaspora algérienne, ici et là-bas. Et c'est toute une série de projets qui ont été retenus de cette première rencontre du genre. Ce soir, on a effectivement assisté à une très belle communion entre les membres de la communauté algérienne et nous avons eu la surprise de découvrir tout le potentiel et les talents qui existent donc dans cette communauté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'initiative est excellente. Voilà, on a vraiment de beaux projets. C'est un projet fédérateur. On a envie et de défendre les intérêts de la communauté algérienne en France, mais aussi les Algériens d'Algérie. Pour les organisateurs, il s'agit à la fois de peser pour la défense des intérêts de la communauté algérienne en France, mais aussi de répondre présent à l'appel du pays des aïeux. Il est important pour nous de nous avoir rencontrés ce soir. Nous avons ensemble débattu sur les questions structurelles de la communauté. Ce qui est ressorti en tout cas de manière formelle et objective, c'est que à partir de ce soir, le collectif des Algériens en France va émettre un courrier, une lettre au président de la République Tebboune qui, dans son appel du 8 novembre dernier, a fait part de sa volonté de pouvoir mieux structurer et d'accompagner la structuration de la communauté algérienne de France. La lettre a en effet été publiée après cette rencontre qui a eu lieu jeudi soir. Le collectif, lui, travaille sur la mise en place d'une structure au niveau de chaque consulat en France pour se doter d'un mécanisme efficace sur le terrain. Et puis une information relayée par Air Algérie, la validité des billets d'avion de la compagnie aérienne qui arrive à expiration est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. C'est ce qu'a tenu à indiquer la compagnie publique dans un communiqué paru aujourd'hui. Oran se prépare à accueillir les Jeux méditerranéens dans quelques mois. La ville d'El Bahia achève les dernières retouches pour offrir ce qu'il y a de meilleur en termes d'infrastructures sportives et d'hébergement pour cet événement grandiose. Iman Mahrougaras. À quelques mois du début des Jeux méditerranéens Oran 2022, la ville continue à apporter les dernières retouches afin d'accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Oran, la ville d'art et d'histoire, fidèle à elle-même, permet la rencontre des diverses cultures et peuples des rives de la Méditerranée, dans un climat où les valeurs sportives sont au cœur de l'événement. À quelques mois nous séparant de ce grand événement, El Bahia se dote de nouvelles structures afin d'accueillir les Jeux méditerranéens. Le stade olympique, dont la capacité est de 40 000 spectateurs, est un joyau architectural revêtu en gazon naturel répondant aux normes internationales. Le stade d'Oran, enfin prêt d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. المضمار راه جاهز، الارضيه راهي جاهزه، l'éclairage دنا لي زيسي تاعها صاي كونكليون، لي زيسي كونكليون، on a atteint les 2500 ليكس. الملعب بحد ذاته يضم عدة ملحقات منها مركز التكوين لا غازونيير اون كاو خطره جايه راه عندنا كيما نقولوا حنا مباراه ولا وتخسر لنا هنايا 3 متر كاري ولا 4 متر كاري نروحوا نجيبوه من لا غازونيير. وهذا المكسب الجزائر خاطر المضمار الوحيد
قد نورغانيزو الشامبيون دي موند اتليتيزم قد نورغانيزو فيه الميتينغ انترناسيونال ميم بطوله افريقيه عندنا لي نورم انترناسيونال ميم لي ريكور دي موند ولا ريكور دافريك تباطا في هذا المضمار مولوغيه. Le complexe de tennis également a subi d'importants travaux de réhabilitation en vue des Jeux méditerranéens. ايكيب شباب لي تيران ما شاء الله خير من اللي كانوا ماتيريال جديد عندنا في سي ار عندنا الكافيتيريا ديروا لنا بروجيكتور. تم تهيئته من اجل هذه المناسبه ويحتوي على 12 ميدان ارضيه ترابيه ميدان رئيسي فيه 500 مقعد والحمد لله كسبنا منشأة للميادين التحت الترابية تم تهيئتها 100%. Le Palais des Sports qui a subi une vaste opération de réhabilitation qui sera le théâtre de plusieurs compétitions dans différents sports collectifs et individuels. لأول مرة رانا نشوفوا أبسطة متحركة مختصة في كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، البادمينتون. يوجد الإنارة الرياضية اللي راهي لأول مرة في الجزائر في القاعات ذات إنارة رياضية بحيث تتبدل في كل لا سبيسياليتي. بوان دو تكنولوجيك هي في المستوى العالي وكل tous les moyens ont été mis pour que هاد لاصال تكون في المستوى تاع البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. اورغانيزينا ديجا في لي تيست ايفنت سوبر كوب مع لا فيدراسيون الجيريان دو هاندبال وحتى الناس اللي جاوا وتفرجوا المباريات هذوك انبهروا بالحله اللي راه بها لو بالي دي سبور. Des infrastructures qui feront de la ville au sans visage une destination sportive méditerranéenne par excellence. Voilà pour Oran, la capitale de l'Ouest. Nous allons un peu plus vers l'Ouest, vers le voisin de l'Ouest, le Maroc, où le front intérieur est en ébullition, où s'amplifie d'ailleurs la grogne contre la répression du régime du Marzen contre la population marocaine, mais aussi sur fond de normalisation avec l'entité sioniste et les accords sécuritaires qui menacent non seulement le Maroc, mais également toute la région. On fait le point avec Amal Bouakba. Ô militant, soulève-toi pour ta liberté, soulève-toi pour ta dignité, pour l'égalité et la justice, soulève-toi contre le chômage. Ô Lomarzen, dit à ton maître le roi que les enfants du peuple veulent que vous partiez avec vos serviteurs, vos alliés et tous les traîtres. Dans les rues marocaines, les slogans se multiplient, témoignant d'une colère qui ne cesse de gronder. La colère d'un peuple qui rejette le régime du Marzen, allié de l'entité sioniste, et clame haut et fort son indignation contre les décisions d'un monarque de plus en plus impopulaire. Ce samedi, les Marocains ont à nouveau investi plusieurs villes marocaines pour dénoncer la répression et les injustices, mais aussi condamner la visite du ministre de l'entité sioniste, Benny Gantz, au Maroc et les accords sécuritaires et militaires suspects et honteux conclus avec cette entité qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région. الشعب موبيليزي على الشعب 50,000 واحد على الشعب باش يقول كلمة الحق. ما بغيناش صهيون في هاد البلاد، ما بغيناش خدالة في هاد البلاد. حنا ما مطبعينش، مطبعين هما بوحدهم، حنا ما مطبعينش. ما تجيبوش لينا وتسلموا عليه وتعطيو الطابي. ما بغيناش صهيون في هاد البلاد. تكون إجابة الحرب غيكون عند الصهاينة وما حد كيفنا حنا. فهموا القضية راه صهيون ما غيجيب لينا غير مشاكل على كاع على الجوع. قاس لي ياخذوا في أراضينا في الرشيدية، قاس لي ياخذوا لينا في الأراضي في مراكش. دابا جايين باش يحاربونا مع الجيران. هذا عار، هذا عار، هذا عار. شوية عليه شوية 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 عليه شوية عليه. La grogne populaire a fini par gagner plusieurs villes, de Fès à Rabat en passant par Tanger.
Les forces de sécurité marocaines ont usé de violence pour réprimer les manifestants. Militarisation de la région et arrestation en masse. Beaucoup de Marocains se posent aujourd'hui la question de l'utilité de rester sous l'autorité d'un monarque qui peine à subvenir aux besoins les plus élémentaires de son peuple. Ils remettent en question une humiliante allégeance au roi. نزعت البيعه على الملك حيت ما كيوفرش لي الحمايه ما كيوفر لي حتى شي حاجه والبيعه راها مشروطه والبيعه راه فيها كلام انا بايعت ولكن انا بغيت نزع البيعه ديالي من حقي انا كنزع لك البيعه محمد السادس انا قلتها في الحبس وانا كنقولها انا كنزع البيعه على محمد السادس لانني ما كيحميني ما كيحمي مالي ما كيحمي الاسره ديالي ما كيحمي الشعب كامل يعني امير المؤمنين يلي امرنا كي كنقول دائما يلي امرنا وينسانا ويستعبدنا حنا عبيد في المملكه ديال الرعب ديال محمد السادس فهمتوني حنا عبيد بغينا او كرهنا بغينا غنمشيو مع القطيع كيف ما بغى الراعي ما بغيناش غنتعذبوا وغنتكرفسوا وغادي نتعرضوا للاستفزازات وغنتعرضوا للعديد من الامور. كنهضر مع كبير فيكم دابا الملك نزعت عليك البيعه انت لك مالك ديال العبيد انا ما عبدكش انا عبد لله حشم على اعراضك ما يجوش عندي البوليس الملك حشم على اعراضك عذبتينا وكرفستينا ومرمتينا وجرحتينا وكرفستينا بكينا الدم وبكينا بدل الدموع الدمايات وما رحمتيناش حرام عليك يا صاحبي اش غتدي لنا الدنيا هادي اش غديروا لي دابا انايا وحفروا لي قبر ولا دخلني للحبس عندك سكتني راه ما عندكش حل باش تسكتني الا تقتلني ولا تصيفطني للحبس انا ميت اصلا ديجا في حبس كبير. Rien ne semble arrêter la voix des Marocains libres qui revendiquent le droit à la dignité et leur solidarité avec le peuple palestinien. Pour ces manifestants, la visite du ministre sioniste de la Défense et l'accueil en grande pompe de ce criminel dont les mains sont entachées de sang des Palestiniens et des Arabes est un acte de grande trahison. Les slogans scandés témoignent du rejet en bloc des décisions du monarque marocain désavoué par son propre peuple. ديال السلطات العموميه عوات العموميه اللي منعتنا بالتعبير على الراي ديالنا. السياسات الرسميه هي لا تعبر عن الشعب المغربي هي تخص النظام المغربي المعروف بتاريخه التطبيعي مع الكيان الصهيوني في السر وفي العلن. نرفض أن نضع أيدينا في يد أو حتى أن تطع أرجل هؤلاء الفسدة هؤلاء المجرمون. En signant cet accord de coopération sécuritaire avec l'entité sioniste, le Maroc devient ainsi le premier pays arabe à signer des accords militaires avec cette entité, ce qui lui donne une couverture idéale pour pratiquer ses crimes contre le peuple palestinien en toute impunité, du pain béni pour l'occupant sioniste aux visées expansionnistes. Voilà, nous parlons justement de cet accord entre ces deux parties, ce rapprochement entre le Maroc et l'entité sioniste qui est un véritable danger pour l'Espagne aussi et toute la région. L'Espagne qui a mis en garde à travers les services de renseignement dans un rapport remis au chef du gouvernement Pedro Sánchez, mettant l'accent notamment sur la construction de cette base militaire à proximité des frontières espagnoles à Melilla. Saïda Mayouf. Si le rapprochement entre le Maroc et l'entité sioniste a fait réagir la rue marocaine, il en est de même pour le renseignement espagnol qui met en garde contre ce même rapprochement, le qualifiant de véritable danger pour l'Espagne et toute la région, et ce dans un rapport remis au chef du gouvernement, mettant l'accent notamment sur la construction d'une base militaire à proximité des frontières espagnoles.
Dans ce même rapport intitulé « Un nuage rouge dans le ciel de Madrid », relayé d'ailleurs par la presse marocaine, il est indiqué que la nation espagnole est en danger. Il est à noter que le rapport du service de renseignement, un document de recherche 2019-2021 qui porte le cachet du Centre supérieur d'études de la défense nationale et de l'Institut espagnol d'études stratégiques, tous deux étant des centres d'analyse dépendants du ministère de la Défense, fait remarquer qu'avec la visite dernière du ministre sioniste de la Défense au Maroc, le niveau de la dangerosité pour l'Espagne passe de la zone jaune à la zone rouge, compte tenu notamment des chapitres compris dans l'accord militaire signé entre les deux parties. L'accord attendu permettra au Maroc d'acquérir des équipements sécuritaires de haute technologie, selon les mêmes sources médiatiques. Il prévoit également une coopération en matière de planification opérationnelle, la recherche et le développement de la technologie militaire, indique le renseignement militaire espagnol, relevant que cet accord est le premier du genre dans le monde arabe. Le rapport fait observer à ce sujet que la coopération maroco-israélienne comprend également la construction d'une base militaire à proximité des frontières espagnoles. Enfin, le rapport va plus loin dans son analyse en précisant que les Espagnols d'origine marocaine constituent une bombe à retardement pour l'Espagne car ils peuvent être mobilisés à tout moment par Rabat et que si le Maroc se permet de tels agissements, c'est grâce au poids du lobby juif marocain à Washington. Voilà pour ces points de situation. On fait une dernière information sur le temps. Les vents forts qui atteigneront ou dépasseront les 90 km/h souffleront sur plusieurs villages du pays à partir de ce dimanche, selon un bulletin météo spécial de Météo Algérie. Alors c'est un bulletin qui est placé sous vigilance orange. C'est un BMS qui concernera en premier temps les villages de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bjaya, Djidjel, Skikda, Annaba, At-Taraf également, où les vents souffleront donc d'ouest à nord-ouest avec une vitesse de 70 à 70 km/h. Ils atteindront parfois les 90 km/h durant la validité de ce BMS qui s'étalera jusqu'à demain 15h. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 19h pile.